Vous avez la parole. Monsieur Gérard Tardy, le bien-être animal est important pour nous. Il s'agissait d'ailleurs d'un thème très présent dans notre programme de campagne, ce qui nous démarquait sensiblement de vos engagements, de vos actes. Alors que vous êtes renvoyé devant le tribunal de Saint-Étienne par le procureur de la République le 20 juin prochain à 14 h pour atteinte volontaire à la vie d'animaux domestiques ou apprivoisés, abattage en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites et mise à mort d'animaux sans précaution pour leur éviter de souffrir, il est de notre devoir d'élus de veiller au respect de la loi, d'alerter lorsque nous pensons que cette dernière est bafouée. C'est ce que nous avons fait dans le passé, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous ferons jusqu'en 2026. Pour ce conseil municipal, notre question va porter sur l'arrivée au sein de notre police municipale de 2 gardiens de police et plus particulièrement de ce que vous dénommez un agent cynophile sur les panneaux lumineux de la commune. Vous vous en doutez, à la vue des décisions que vous avez pu prendre en décembre 2021 et qui ont eu pour conséquence la mort de 11 chèvres vraisemblablement domestiques, nous souhaitons vous interroger sur la manière dont vous allez accueillir ce maître et son chien, animal domestique, au sein de la commune. En effet, d'après le Code de la sécurité intérieure, il s'agit en réalité d'un maître chien de police municipale. L'article LR 511-34-1 précise que les chiens de la brigade cynophile sont acquis par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en détient la propriété. À ce jour, le sujet n'a jamais été abordé au sein de notre assemblée délibérante. Nous n'avons pris aucune délibération en conseil municipal pour l'acquisition d'un chien. Pourtant, comme nous l'avons vu auparavant, vous avez communiqué déjà largement sur cette arrivée, y compris d'ailleurs en période électorale. Une fois de plus, vous décidez de tout, tout seul, sans concertation, sans un minimum d'informations préalables. Nous découvrons, au gré de vos humeurs, des éléments, soit dans la presse, sur vos panneaux lumineux ou dans le kiosque. Par ailleurs, d'après l'article 34-5, l'hébergement d'un chien de police municipale est assuré par la commune. Par dérogation, le chien de patrouille peut être hébergé par un maître chien de police municipale dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître chien de police municipale et la commune. Cette convention précise notamment les modalités d'indemnisation de l'agent et de prise en charge des frais d'entretien, de soins, de nourriture et d'assurance de l'animal. Là encore, nous n'avons jamais été sollicités. Il est important de rappeler qu'à aucun moment nous ne remettons en cause l'arrivée de cet agent de police municipale, qui, faut-il le rappeler, viendra seulement combler l'un des 2 départs que nous avons eus depuis le début de l'année. Malgré tout, lorsqu'il s'agit de bien-être animal, et une nouvelle fois à la vue des démêlés judiciaires toujours en cours que vous pouvez avoir, nous tenons à avoir une vigilance toute particulière sur les conditions dans lesquelles non seulement vous allez accueillir cet animal domestique, mais également comment vous allez le prendre en charge, comment vous allez prendre en charge son hébergement, son entretien, son alimentation. Aussi, notre question sera la suivante. À quel moment l'acquisition du chien sera débattue en conseil municipal? Et d'autre part, comment allez-vous organiser sa vie et garantir son bien-être, en assurant son hébergement dans un espace dédié de la commune, ou par dérogation en proposant au maître chien d'héberger le chien de patrouille de la commune contre indemnisation, et si oui, de quel montant sera l'indemnisation et quel surcoût cela va engendrer pour les Lorettois par rapport à un agent de police municipal non maître chien. Monsieur le maire, vous avez l'art et la manière de tout mélanger. Vous avez l'art et la manière d'agiter le drapeau rouge pour démontrer que le maire est un vilain méchant. Pour démontrer que le maire n'aime pas les animaux. Sachez que le maire a eu certainement dans sa vie professionnelle et familiale plus d'animal que vous en aurez chez vous. Donc soyez convaincus que le maire aime tout autant les animaux que vous pouvez les aimer. C'est une première position.
La deuxième position, c'est cet amalgame lamentable que vous faites par rapport à l'abattage des chèvres sur le cimetière. Non seulement c'est un amalgame désastreux, mais c'est une désinformation pour le public qui nous écoute et pour les membres du conseil municipal qui nous écoutent. Parce que vous êtes des malhonnêtes d'avoir exploité cette situation. Vous êtes des gens qui n'ont aucun respect pour les morts. On peut souiller les tombes, ça ne vous dérange pas. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas gênés pour souiller mes tombes, mes propres tombes. C'est une honte. Pardon, vous accusez donc les élus d'opposition d'avoir souillé. S'il vous plaît, monsieur le maire. Alors, premièrement, je vous demanderai d'évacuer ce monsieur s'il ne se tait pas immédiatement. Premièrement. Attends, ils ont cassé. Premièrement, monsieur le maire, je vous demande d'intervenir. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur Koch, on n'a pas le droit de parler. Excusez-moi, monsieur le maire. Ah, mais non, mais là, il me prend. Moi, ça m'a monté, là. Je comprends. Donc, monsieur le maire, vous accusez les élus d'opposition d'avoir tagué votre tombe, c'est ça que vous venez de dire? Qui a pu le faire, d'après vous? Vous avez des preuves de ce que vous évoquez? Vous ou vos acolytes? Pardon? Qui a pu le faire? Vous ou vos acolytes? Avez-vous des preuves de ce que vous racontez, monsieur le maire? C'est très très grave ce que vous dites. Est-ce que vous en avez bien conscience? Je n'ai pas de preuves, mais... Est-ce que vous en avez bien conscience? Est-ce que vous avez conscience des accusations que vous portez? Est-ce que vous avez conscience des accusations que vous portez? Est-ce que vous voulez les répéter? S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez les répéter? S'il vous plaît. Vous accusez donc les élus d'opposition. C'est inadmissible, monsieur le maire. Veuillez faire silence. C'est inadmissible. Bien. Vous arrêtez tout de suite. Eh bien. Vous arrêtez tout de suite ces insinuations. Sinon, je sors d'ici, je vais au commissariat de police, je dépose plainte contre vous. Eh bien, moi aussi, je déposerai plainte. Ah bon? Pour quelle raison? Parce que, démontrez-moi une plainte qui sera classée sans suite, comme toutes les autres que vous avez déposées contre nous. Les tombes de ma famille. Est-ce que vous avez des preuves, monsieur le maire? C'est très grave ce que vous faites. C'est très très grave. Vous êtes le premier magistrat de la commune. Vous accusez sans aucune preuve. Est-ce que vous en avez bien conscience? Et vous? C'est très grave. Monsieur Lequeux, vous m'accusez d'avoir fait abattre des chefs d'une façon... Vous êtes devant le tribunal. C'est le procureur de la République. C'est pas Julien Lequeux qui vous renvoie. Moi, je n'ai porté aucune accusation, monsieur le maire. C'est le procureur de la République qui vous renvoie devant le tribunal le 20 juin. Ce n'est pas Julien Lequeux. S'il vous plaît. Ce n'est pas Julien Lequeux. S'il vous plaît. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez, monsieur le maire? Mais arrêtez de parler, s'il vous plaît. Vous n'avez aucune preuve. Monsieur Lequeux, c'est inadmissible. Votre comportement est inadmissible. D'accuser des élus. Monsieur Lequeux, d'accuser des élus sans aucune preuve, en étant le premier magistrat de la commune, c'est inadmissible. Veuillez vous taire ou je lève la séance. Je lève la séance, moi, oui. Et je lève la séance. Donc je voudrais que le public sache que nous avons été attaqués sur cette affaire et que le maire est attaqué sur de fausses accusations. Personne a voulu comprendre et a voulu admettre que le maire avait agi dans le cadre